Définition. Mème, mime en anglais, vient de gène, et du grec mimsis, imitation. Concept, texte, image, vidéo, massivement repris. Souvent à but parodique, créant ainsi le buzz. Décliné et détourné. Sur Internet, le terme est apparu en 1976 dans Le gène égoïste, par Richard Dawkins. Le mème est un objet hyper-narratif. Il se transmet très rapidement, sur un nombre élevé de plateformes. Jusqu'à ce que la mode ne meure d'elle-même, ou lorsque les gens passent à autre chose. Il existe effectivement des modes de mème, les sujets, les esthétiques. Il est donc largement utilisé, sans surprise, dans la politique du fait de son influence. Ils ont été massivement utilisés lors des élections américaines de 2016, par l'alt-right américaine. Refus du contrôle des armes, souvent accusés comme des suprématistes et ou nazis, pour s'en prendre de façon directe aux démocrates. Spoiler, ça a fonctionné. Certains mèmes sont devenus des emblèmes du camp des suprémacistes, comme Pépé les Frogs. Mais profitez plutôt de Kermit pour un instant de calme dans cette tempête. Pépé les Frogs a même inspiré le tueur de Christchurch en 2019 lors des attentats en Nouvelle-Zélande. Avant de continuer, parlons des Nurchis. Verlan du terme chineur, qui forment des communautés sur différents thèmes. Ils sont apparus sur Facebook, avec par exemple des Nurchis de Tintin ou de Kaamelott. Les Nurchis du groupe d'Éric Zemmour ont vu la communauté se transformer en passant d'humoristique et sans conséquence, à un outil politique. Son image est devenue plus humoristique, et donc plus acceptable et anodine. Bien sûr, le langage varie beaucoup. Néanmoins, le format de mème a su trouver une formule simple pour tous. Et ceci, en combinant images simples à comprendre, texte court, et un format scrollable très rapidement. Ils sont également basés sur la pop culture et l'actualité, à la portée de tous, donc. Le mème est arrivé naturellement chez nous, mais sans le côté militantisme. Le plus intéressant est d'arriver à enlever la logique partisane pour arriver à porter un message politique, en reliant nos mèmes à des choses concrètes, dit Antonin Daco, responsable de la communication chez les jeunes avec Jadot. Au lieu de mèmes sur leur candidat et ses idées, ils se sont attaqués à ses concurrents lors de la présidentielle. Si on produit des mèmes uniquement sur Yannick Jadot, ça va faire très propagande et ça va sonner faux. On préférait cibler Emmanuel Macron sur l'action climatique et l'extrême droite sur le délire islamophobe. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, les mèmes, la politique pour les élections. Mais au fait, où est né le mème ? Sur Reddit et sur 4chan, avant de venir envahir Facebook, et contribuer au soulèvement de mèmes de mignonnes et de smélés horribles. Les groupes de Nurchis peuvent être massifs. Prenons le cas du groupe Nurchis OSS 177, 85,000 membres. C'est Yunia, de son vrai nom Tanguy, qui a créé le terme Nurchi. À l'époque, il a 27 ans. Il existe des Nurchis de tout et de rien. PS, le groupe de Nurchis de flexibilisation du marché du travail existe vraiment. Dans la communauté de la Coupe de France, 90% des Nurchis ont moins de 35 ans. Voyant le potentiel, certains s'en sont emparés, et les idéologies de chacun se sont opposées. Les communautés de Nurchis restent très masculines. En Pologne, les politiciens ont vendu un monde meilleur et critiqué les autres partis grâce à une armée de trolls. Paula White, la conseillère spirituelle de Trump et télévangéliste aux 3,5 millions d'abonnés sur Facebook, a voulu aider Trump dans la victoire à travers un prêche. La séquence a été massivement détournée grâce à son potentiel. What was it called? Oh, the networks! Wow! Gee, what happened? People noticed. Wow! Oh, the networks! Hey, ha ha, ho ho, Donald J. Trump, they can't beat my daddy. Hear the sound.
baseball game is quite challenging. What's going on? I thought we were playing Monopoly. Why are we playing baseball now? Try to keep up, Joe. It's a mini game. Just shut up and hit the balls. I can't. They're going too fast. Oh, what the fuck? How did we all lose to Chris? Bien qu'amusantes, ces vidéos ont un pouvoir énorme. Si de telles vidéos sont humoristiques et évidemment fausses, les gens ont maintenant conscience qu'ils peuvent utiliser des séquences vidéo et générer du texte, créant ainsi des fake news en les postant sur les réseaux. D'une manière générale, les nerds sont plus attirés par le contenu de droite. Ils ne sont pas concurrencés par la gauche, mais par des internautes apolitiques qui utilisent toute la culture à leur disposition et non pas de cibles désignées. Ce sont par exemple des mèmes des conservateurs américains qui ont grandement contribué à élire Trump. Néanmoins, leur culture est un peu différente de la nôtre. C'est pourtant quelque chose dont la NUP aimerait s'emparer, indiquent Justine Poncet et Pierre-Carl Langlais. Ils ajoutent que c'est également le cas pour la com de Macron, à travers ses post-it, son sweatshirt et sa barbe par exemple. L'idée est de créer une image détournable, positivement ou négativement. L'important, c'est le partage de cette image sur Internet. C'est une nouvelle manière d'occuper l'espace médiatique. Les mèmes sont des objets de propagande et de communication cool, pop et ambigus qui nous permettent d'avoir accès à des opinions sur des sujets sociétaux et politiques bien plus nuancés et complets que ce que l'on peut tirer de simples tweets par exemple, conclusion d'analyse de Justine Poncet. Les mèmes parlent beaucoup de l'actualité, avec un lexique, des personnages et des situations précises. Prenez par exemple le « Confuse » de Travolta de Pulp Fiction qui a été employé pour réagir aux rayons vides durant le Covid, aux résultats des municipales, ou même récemment par l'ambassadeur russe comme outil de propagande et de désinformation au sujet de la guerre en Ukraine. Certains même requièrent d'être très au fait de l'actualité pour les comprendre, François Jost. Les mèmes sont maintenant devenus une forme de soft power. YouNation se livre des guerres de mèmes sur les réseaux sociaux, mais les utilise aussi de façon diplomatique. Pendant le Covid, les mèmes se sont également propagés pour inciter les gens à la prudence, notamment au Brésil avec le mème de Coffin Dance. Ça m'est souvent arrivé d'être informé de faits d'actualité grâce à ça. Lire des mèmes sur Trump, c'est encore plus drôle que de lire ses tweets. Il faut donc avoir une certaine connaissance de l'actualité venant de plusieurs points de vue afin d'éviter certains pièges. L'utilisation des mèmes par les politiciens sur des réseaux instantanés doit être remise en question, car souvent non objective. Take me with your Xbox been playing Fortnite today. You can't take me away, but my loot lane. I really want to jug with you. We can't be pro Fortnite gamers.